Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser du tofu croustillant. La première étape consiste à presser le tofu. Donc, tu peux utiliser un presse-tofu si tu en as un à la maison. Sinon, deux assiettes feront l'affaire. Il faut presser pendant au moins 30 minutes pour vraiment extraire toute l'eau du tofu. Tu ne vas pas garder la main sur l'assiette pendant 30 minutes. Donc, pour cela, tu dois utiliser quelque chose qui va te permettre d'exercer une vraie pression sur le tofu pour être sûr d'extraire toute l'eau. Donc ça peut être une bouteille en verre, ça peut être un bocal de confiture, quelque chose comme ça. Maintenant, il faut couper ton morceau de tofu en cubes. Donc, tu peux faire des morceaux plus ou moins gros, ça dépendra de la taille et de la quantité souhaitée. En ce qui concerne les épices, donc j'ai mentionné les épices que j'ai utilisées, mais les ingrédients qui sont indispensables, c'est la levure maltée, l'huile d'olive ou l'huile de sésame et la fécule de maïs. Après, les épices, c'est vraiment en fonction des goûts, de ce que tu aimes et de ce que tu as, bien entendu, à la maison. Et si tu n'as pas d'oignon en poudre, c'est pas grave, même sans, c'est déjà très bon. Tu peux utiliser des produits frais, mais pour cette recette, j'ai utilisé que des épices séchées, l'oignon et l'ail aussi, parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable en bouche de manger les morceaux de tofu de cette façon. Après, c'est vraiment une question de goût et d'habitude alimentaire. En ce qui concerne le mélange, il vaut mieux utiliser un récipient que l'on peut fermer, secouer. Comme ça, on est sûr que l'huile et les produits secs vont bien entourer tous nos morceaux de tofu. Pour la cuisson, à l'huile ou au four, c'est à vous de choisir. Donc, j'ai testé les deux. Donc, au four, il faut que votre four soit chaud, environ 180-185 pour ma part, pendant 15-20 minutes. Ou sinon, vous faites à la poêle. À ce moment-là, il faut surveiller vos morceaux de tofu et laisser cuire 2-3 minutes de chaque côté. Alors, je préfère la version au four parce que c'est moins gras. Ça demande moins de temps parce que j'ai pas besoin de surveiller, il suffit de programmer le four. Donc, ce sera à vous de voir. Et vous pouvez manger vos morceaux de tofu croustillants, les ajouter dans une salade ou simplement manger ça comme ça dans un bon sandwich.